Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Vous êtes peut-être encore en vacances, mais moi c'est l'heure que je reprenne du service. Après une semaine de vacances qui s'est un peu rallongée en un mois de non-activité YouTube, je recommence mes tutos en vous proposant aujourd'hui une nouvelle fois un fruit de saison. J'ai choisi de vous proposer un nouveau trompe-l'œil fortement inspiré par le chef Cédric Grolet. C'est un entremets en forme de pêche réalisé avec le moule Inspirazioni di Frutta de chez Silicomart, avec à la base un disque d'amande, une ganache montée à la vanille et un insert pêche lavande recouvert de spray velours pour rappeler la couleur de la pêche. Pour faire ces petits entremets, je débute ma recette par la réalisation de l'insert pêche lavande car il a besoin de reposer au congélateur quelques heures. Il vous faudra ces quelques ingrédients. 350 g de pêche jaune dont j'ai retiré la peau et que j'ai citronné légèrement pour éviter l'oxydation. 1,5 g de pectine NH, 15 plus 10 g de sucre de canne, 5 g de jus de citron et un brin de lavande. Donc j'ai coupé 250 g de pêche en petits quartiers que j'ai prélevés dans ma totalité. Je vais les disposer sur une feuille de papier cuisson. Et je vais les saupoudrer avec ma petite quantité de sucre de canne, donc les 10 g. Je vais prélever ma lavande. Je vais également parsemer mes pêches. Je remets un petit peu de sucre. Et lorsque c'est prêt, je vais les rôtir à 175 degrés pendant 8 minutes, chaleur tournante. Après ce petit temps de cuisson, je retire mes pêches du four. Et je vais les laisser refroidir. Le temps de préparer ma purée de pêche. Comme par magie, mon robot a débarqué, donc je transfère le reste de mes pêches dedans. Je mélange mon autre partie de sucre de canne avec ma pectine. J'ajoute le jus de citron. Je vais mixer légèrement pour casser les morceaux. Donc vraiment grossièrement. Et ensuite, j'ajoute mon mélange sucre-pectine. Et je remixe jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse. Lorsque j'obtiens une purée bien lisse, je vais la transférer dans une casserole. Et je vais porter le tout à ébullition sans cesser de mélanger. Lorsque ma purée a bouilli, je la laisse de côté. Et je vais découper mes quartiers de pêche en plus petits morceaux. Donc je vais éliminer quelques grains de lavande. J'ai pas envie que mes pêches aient un goût de savon. J'en laisse à peu près 2 par quartier. Et je mets ça dans ma purée chaude. Lorsque j'ai découpé tous mes quartiers avec encore quelques grains de lavande, je mélange bien dans ma purée. Et je vais pouvoir mouler mes inserts dans mon moule demi-sphère. Donc j'ai mon moule demi-sphère de 4 cm de diamètre que je place sur ma planche à découper que j'ai l'habitude de mettre au congélateur. Et à l'aide d'une cuillère, je vais venir prélever ma compotée à la pêche. Et je vais devoir en mouler 12. J'essaie d'égaliser au maximum ma surface pour pouvoir ensuite réaliser des belles sphères que je mettrai dans ma ganache à la vanille. Voilà, donc j'en ai au moins 12, je vais les placer au congélateur pendant environ 2 heures.
Pendant que les inserts pêche lavande durcissent au congélateur, vous aurez besoin de réaliser de la ganache à la vanille. Pour ceci, je vous renvoie vers un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Il vous suffira simplement de multiplier la recette par 2. Je vous mets les bonnes quantités en barre d'infos. Vous aurez également besoin de réaliser un disque de dacquoise aux amandes. De la même façon, le tuto est sur ma chaîne YouTube, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Maintenant que tous mes éléments sont réunis et que mes inserts sont bien congelés, j'ai juste à monter ma ganache pour en faire une ganache montée et débuter le montage. Je transfère ma ganache dans le bol de mon robot. Et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une belle ganache bien foisonnée qui se tienne. Donc là, elle se tient tout juste. Encore quelques instants de fouet et ça sera parfait. Ma ganache a maintenant une belle tenue. Je vais la transférer dans une poche à douille et la réserver au frigo le temps que je prépare mon plan de travail pour le montage. En route pour le frigo. Donc j'ai récupéré ma ganache, mes inserts pêche lavande et mes petits disques de dacquoise. Donc j'ai pas pu m'en empêcher d'en manger un peu. Donc j'en ai détaillé 6 qui vont rentrer donc dans le trou du moule. Donc je commence par pocher ma ganache dans le moule Silicomart Inspirazioni di Frutta. Donc environ aux 3/4 en faisant bien attention de bien épouser toute la forme du moule. Ensuite, je démoule mes inserts pêche lavande. Je les colle entre eux. Et je viens les disposer à l'intérieur de chaque moule. Donc j'appuie légèrement. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais égaliser la surface avec ma palette. J'en enlève un peu si je vois qu'avec mon biscuit ça va déborder. Et je dispose ensuite ma dacquoise pour refermer ma pêche. Donc j'appuie bien pour faire remonter la crème pour qu'elle épouse bien toute la base du moule. Si ça déborde, c'est pas grave. On va régulariser. Et je vais placer le tout au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit passée au congélateur, mes entremets sont bien durs, il ne me reste plus qu'à faire les finitions avec ces derniers ingrédients. Une bombe de spray velours jaune, une bombe de spray velours orange, une bombe de spray velours rouge, une bombe de spray velours marron et une bombe de spray velours blanc, ainsi que quelques petites pépites de chocolat noir. Donc je viens de sortir mes pêches du congélateur, je vais les démouler pour ensuite les floquer avec mes bombes de spray velours. Je vais mettre d'un couteau pour décoller vraiment la base. Et ensuite, faut pas hésiter à tirer un peu dessus. Et je vais ensuite les vaporiser dans mon évier pour éviter de salir tout mon plan de travail. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai floqué parce que c'est vraiment trop sale de le faire sur mon comptoir. Donc j'ai déjà recouvert avec une couche de jaune, donc assez fine. Ensuite j'ai fait quelques petites taches de orange en faisant tourner donc ma grille. Puis quelques petites taches de rouge. Et pour finir, un peu de marron pour le côté très foncé qu'on peut revoir ici. Et après j'ai revaporisé avec un petit peu de blanc pour faire l'effet dufteux. Donc voilà. Je vais maintenant les disposer sur leur plat de service. Donc je peux m'aider d'une petite pique que je plante au milieu, là où je mettrai la pépite de chocolat.
Et pour terminer, je dispose ma petite pépite de chocolat. Et voilà. Mon tuto de rentrée est maintenant terminé, j'espère que ces petites pêches inspirées par Cédric Grolet vous ont séduite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces à la vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!